Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Aujourd'hui une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par GameZone Miniature et axé cette fois-ci non pas sur des figurines de personnages mais sur du mobilier. Alors si c'est l'assemblage et la peinture de personnages qui t'intéressent pour le moment, bah tiens je te mets un lien par là de la dernière que j'ai publiée et je t'invite aussi à aller voir toutes les autres qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à des éléments de décor et en particulier aux 3 bibliothèques qui sont contenues dans les sachets 20 et 21 de la boîte de base. D'une parce que ça permet aussi de se changer les idées par rapport au travail de peinture, parce que les éléments de décor demandent en règle générale moins de concentration que pour les personnages, et emploient d'autres techniques essentiellement axées sur du brossage à sec par exemple, mais je vais te montrer tout ça. Alors tu verras que les étagères de ces bibliothèques peuvent se glisser à plusieurs endroits, elles sont interchangeables, et pourraient être agencées comme tu en as envie, mais je te conseille de les placer correctement tel que je vais te montrer. Et il n'y a aussi aucun intérêt à vouloir conserver la mobilité et l'interchangeabilité de ces équipements pour les agencer autrement, parce que tu pourrais te demander si ça pouvait avoir une quelconque utilité de les agencer autrement pour une des missions du jeu. Eh bien je te rassure tout de suite, c'est non. La seule utilité que ça a, c'est de pouvoir rendre la peinture de ces éléments qui sont contenus sur ces étagères de manière plus facile, de sorte à pouvoir ensuite faire l'assemblage de ces étagères dans leur remplacement respectif de leur bâti une fois peint. Et bien écoute, c'est parti pour le traitement de ces bibliothèques. Je commence donc par déballer les pièces. Tu peux te rendre compte une nouvelle fois de la finesse des détails. Tiens, je te montre également tous les détails de toutes les étagères. Comme tu peux le voir, il y a 2 étagères strictement identiques. Il faudra donc les installer dans chacune des 2 bibliothèques ouvertes. Ça fait une sacrée quantité de bouquins à peindre, ça me rappelle mon diorama de John Wick. Cette 3e bibliothèque est quant à elle beaucoup plus simple puisqu'elle est représentée fermée. Allez, je te fais un assemblage rapide de chacune des 3 bibliothèques pour que tu vois à quoi ça ressemble et ça pourra te servir de guide d'assemblage. Eh bien dans un premier temps, on peut coller les hauts des 2 bibliothèques ouvertes. Ça ne posera aucun problème pour l'impeinture ni pour l'insertion des étagères par la suite. Voici donc pour le premier bâti, on passe au second. Pour la 3e, on peut assembler toutes les pièces qui la constituent. Et même si j'ai tout ébavuré auparavant, on voit que ça ne plaque pas super bien par endroits. Il faut vraiment les maintenir un bon moment avec la super glue. Et puis une fois peint, on croira seulement 2 planches mal ajustées. Je continue d'ébavurer toutes les pièces avec les barboires. J'inspecte bien évidemment également toutes les étagères et j'enlève ce qu'il faut au scalpel. Il est temps de préparer tout ça pour le sous-couchage. Et comme d'habitude, j'emploie du scotch double face pour maintenir toutes les pièces. Comme cette étagère est prévue d'être collée au fond de cette bibliothèque, il me faut prévoir le futur collage en mettant un morceau de scotch dès maintenant pour protéger la zone contre la peinture. Je vais sous-coucher tous les bâtis en marron et toutes les étagères en blanc.
Et on commence le brossage à sec de tous les châssis. Le principe du brossage à sec est de bien essuyer ton pinceau, puis de venir brosser comme son nom l'indique toutes tes surfaces pour la teinter au fur et à mesure. Cette opération se réalise comme son nom l'indique avec un pinceau sec. Tu peux déjà voir la différence après cette première passe par rapport à la couleur de la sous-couche. Je réalise donc la même opération sur les deux autres bâtis. Je vais réaliser exactement la même chose avec une autre teinte, en appuyant plus ou moins par endroits pour commencer à créer des nuances sur le bois. On peut noter encore une différence par rapport au brossage précédent. Après avoir fait les deux autres bâtis, je m'attaque aux étagères en commençant par appliquer du marron sur toutes les parties de bois visibles. Et bien entendu que ce marron s'approche beaucoup de la couleur de la sous-couche que j'ai appliquée sur les bâtis. Une fois sec, eh bien je réalise les mêmes étapes de brossage à sec avec les mêmes couleurs, cette fois-ci sur le bois de ces étagères. J'utilise juste un pinceau plus petit. Et là, plutôt que d'utiliser du shade de Citadel par exemple, ou de ma propre fabrication maison telle que je t'ai déjà présenté en vidéo, eh bien j'ai eu envie de réutiliser ce shade de chez Army Painter que j'avais dans un coin depuis des lustres. C'est pas mal, mais j'avais oublié que le temps de séchage était de 24 heures. Donc après avoir attendu le lendemain que tout soit bien sec, et bien ensuite vous savez quoi? Et bien on refait du brossage à sec pour éclaircir tout ça et redonner de la nuance. Et malgré la longue attente, je suis quand même très satisfait de l'ombrage réalisé par ce shade. Et on continue le brossage à sec avec d'autres nuances, cette fois-ci axées sur les arêtes et au relief. Il est maintenant temps de redonner un coup de blanc sur toutes les parties dont on ne s'est pas préoccupé pour l'instant par facilité et qu'on a peint en marron depuis le début, comme les parchemins et tout ce qu'il se trouve sur le dessus des bibliothèques. Mais également sur les objets des étagères sur lesquels on a pu déborder en effectuant les diverses passes de brossage. On peut désormais passer à la phase de peinture de tous ces éléments. Avec la même couleur que les parchemins, je fais toutes les tranches des pages des livres. J'attaque ensuite à faire toutes les couvertures des livres en alternant les couleurs.
je repasse en blanc sur le petit flacon qui est posé sur les parchemins. J'utilise la même couleur que pour les sceaux de pureté des ultramarines de la collection Warhammer pour la peinture des sceaux de cire des parchemins. On n'oublie pas la couverture du livre ouvert sur le dessus de cette bibliothèque. Je réalise la peinture du petit flacon qu'on a repassé en blanc juste avant. Et maintenant, il est temps de faire tous les détails des reliures des livres, les motifs sur certaines couvertures, les marque-pages qui pendent et les attaches des parchemins. Ce sont tous ces petits détails qui vont donner tout leur cachet à ces vieux grimoires. Il reste un cadenas à peindre sur un bouquin et des bols pour lesquels j'alternerai avec une autre couleur lorsqu'il y en a deux côte à côte. Et justement, je fais le second bol. Et avec le pinceau pas trop chargé, une petite touche d'éclaircissement sur ceux que j'ai peint couleur cuivre juste avant. Il y a ici aussi une couverture de livre qui m'avait échappé. Et même si j'ai utilisé de la peinture contraste, je vais tout de même ajouter une touche de shade sur l'ensemble de tous ces documents et sur les dorures. Et refaire quelques éclaircissements sur certaines parties. Il est temps d'assembler tout ça et de commencer par enlever le scotch que j'avais placé au tout début. Une pointe de colle seulement de chaque côté, ça suffit, ça va pas s'envoler. Il reste néanmoins à faire toutes les ferrures de ces gros meubles.
sur lesquels il faut bien évidemment passer un shade. Et si tu veux fabriquer ton propre shade, je te rappelle que je t'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça n'est pas obligatoire, mais je décide de rehausser la ferronnerie avec du bronze par-ci par-là. Et pour terminer, un effet encore moins obligatoire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'ajouter de la toile d'araignée à l'intérieur des étagères. J'ai déjà utilisé, je t'ai déjà présenté ce produit lors de la confection d'un diorama. Après l'application, il suffit d'utiliser ce cleaner pour nettoyer l'aérographe. J'emploie simplement un cure-dent pour positionner correctement les toiles d'araignée à ma convenance. Personnellement, je trouve que ça ajoute un côté réalisme assez sympa. Allez, pour terminer, on se fait un petit visuel 360. Bon et ben voilà les gens pour ce qui était du traitement que j'ai effectué sur ces 3 premiers éléments de décor. Alors dans cette vidéo tu as vu que moi j'avais choisi de sous-coucher ces éléments de décor en marron et puis d'appliquer plusieurs couches successives de brossage à sec pour essayer d'approcher au mieux toutes les teintes que peuvent représenter des planches de bois avec tous les défauts que ça peut engendrer. Mais bien évidemment qu'il existe moult techniques que tu pourrais employer également. Par exemple peindre les éléments de décor, les sous-coucher en blanc et ensuite d'appliquer des peintures speed paint ou des peintures contraste couleur bois comme je l'ai fait sur d'autres figurines par exemple. Moi j'ai choisi cette technique là pour changer un peu et pour te montrer aussi que c'était faisable. Donc tu pourras, j'espère, t'en inspirer et la mettre en application. Petite attention que je te rappelle sur ces 3 bibliothèques, c'est que comme tu l'as remarqué, il y a 2 étagères strictement identiques, donc inutile de te préciser qu'il faut les placer dans les 2 étagères différentes parce qu'au-dessus l'une de l'autre ça ferait très moche. Pour les bouquins, je t'ai proposé mon petit schéma de peinture où j'ai alterné les couleurs avec des peintures contrastes histoire de diversifier un peu le contenu, mais ça tu pourras faire bien entendu comme tu le souhaites. Et comme tu l'as vu, j'ai rajouté un petit effet spécial avec ce que j'avais déjà utilisé dans un diorama, le diorama d'Assassin's Creed d'origine. Tiens, je te mets le lien par là si ça t'intéresse. C'est des dioramas un peu plus gros de format 1/6 pour mes figurines. Mais je trouvais sympa le fait de pouvoir ajouter des petites toiles d'araignée réelles dans ces bibliothèques pour augmenter le côté immersif. Et j'ai volontairement, pour l'application de ce produit, utilisé un aérographe qui coûte pas cher du tout, que j'avais aussi acheté dans la même boutique. Alors je te rappelle qu'ils m'ont rien filé pour que je te parle de ces produits, ce sont des produits que j'avais achetés. Je te mets bien évidemment le lien de tout ce que tu m'as vu employer dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller voir. Et en plus, n'hésite pas à profiter des bons de réduction, des bons plans, des codes promo que tu vas pouvoir employer sur tout un tas de boutiques concernant tout ce que je peux te présenter sur la chaîne. Alors comme d'habitude, si le contenu de cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner bien évidemment à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!